Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le point sur la possible venue de Kylian Mbappé au Real Madrid et ça recommence à chaque mercato, à chaque année, Kylian Mbappé au Real Madrid. Je suis quand même à bout de souffle, mais il y a aussi quelque chose qui me dit que ça va se faire en fin de mercato. À part les informations qu'on va analyser dans la vidéo, je vois bien que ce mercato, je vous le dis direct, ce mercato pour moi n'est pas encore terminé pour le Real Madrid. Donc voilà, on va aborder les news comme d'habitude et voir si Kylian Mbappé il va finir par signer au Real Madrid dès cet été. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est quand même un sujet très important parce que au Real Madrid on a besoin de numéro 9. Donc donnez vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de commenter les yeux fermés Real Madrid, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et surtout abonnez-vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. On commence les amis avec la bombe qui est tombée hier soir, qui est divulguée par PSG Community. Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'émir et Florentino Pérez se sont mis d'accord pour un transfert de 250 millions d'euros, dont 50 millions d'euros de bonus. Déjà, le prix, on va en revenir. Mais l'information, est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'on peut y croire? Je pense que oui, parce que déjà, les amis, c'est une source qui est très fiable. Et après, Fabrizio Romano, le roi du mercato, en a parlé concernant Kylian Mbappé au Real Madrid. Il y a aussi un autre journaliste d'El Chiringuito qui a vraiment parlé et qui a vraiment précisé les choses. Il a dit que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid dès cet été, d'ici 22 juillet. Ça, je le trouve vraiment précis, les amis. Je pense pas que c'est crédible. 22 juillet, Kylian Mbappé, il va rejoindre le Real Madrid, c'est tout. Donc, on va pas revenir sur l'état actuel des choses entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez bien, les amis, Kylian Mbappé, il a écrit une lettre il y a quelques jours depuis. Il a dit aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il ne souhaite pas prolonger et après la direction du Paris Saint-Germain a pris une décision radicale contre le joueur. Soit le joueur il décide de prolonger ou encore le joueur sera vendu dès cet été. Déjà le prix n'était pas vraiment fixé, mais maintenant on sait bien le prix de Kylian Mbappé qui a été évalué à plus de 200 millions d'euros. Est-ce que le Real Madrid doit vraiment partir sur ce joueur là? Et aussi Florentino Pérez, il veut du joueur, il veut bien recruter Kylian Mbappé et malgré l'audace qu'il a, les amis, il reste un très bon président, le très grand président du Real Madrid et aussi un homme très professionnel. Il y a quelques jours depuis, il s'est fait filmer par un fan du Real Madrid, fan de Florentino Pérez, qui lui a apporté des orthographes pour qu'il puisse signer. La personne lui a demandé c'est pour quand la signature de Rossellou. Il a dit la semaine prochaine et ensuite la personne a dit est-ce que après Rossellou il y a d'autres joueurs qui vont signer? Il a dit non, après Rossellou il n'aura pas d'autres recrues. Ça on doit bien prêter attention avec puisque Rossellou bien il a signé au Real Madrid, félicitations à lui, c'est un très bon joueur avec 33 ans. J'ai déjà sorti des vidéos sur Rossellou et aussi sur l'officialisation, surtout vidéo 11 Real Madrid. Donc Rossellou il a signé, le joueur il a récupéré le numéro 14 puisque le numéro de Karim Benzema n'est toujours pas donné à un joueur. Il a récupéré le numéro 14 et le numéro 9. Selon les règles de la Liga, les numéros 1 à 11 doivent être donnés, doivent être portés durant la saison et le numéro 9 de Karim Benzema n'a toujours personne qui l'a porté, les amis. Donc voilà, moi j'ai fait une idée, je voulais dire que pour moi Florentino Pérez peut partir sur une pépite pour porter le numéro de Karim Benzema et après espérer avoir Kylian Mbappé en 2024. Après, je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise idée, les amis, de donner le numéro 9 de Karim Benzema, notre capitaine, à une pépite de la Castilla. Je ne dis pas que la pépite ne pourra pas jouer, mais à cause de la pression, à cause des pressions dans le jeu, je pense que le joueur pourrait regresser comme on a vu avec Mariano, avec le 7 et tout. Donc voilà, je pense que le 9 sera pour Kylian Mbappé cet été. Donc concernant les informations avec 250 millions d'euros, 50 millions d'euros de bonus, les 52 bonus qui ont sûrement rapport avec le ballon d'or si le joueur il réussit à avoir un ballon d'or au Real Madrid, Ligue des Champions et tout, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez dans les commentaires. Donc voilà, 250 millions avec 50 millions de bonus. Pour moi, on va recruter Kylian Mbappé dès cet été avec 200 millions d'euros. Pour moi, je dis oui. Je dis oui parce que déjà le Real Madrid a réalisé un mercato comme j'ai bien noté sur un 6 sur 10 parce que pour moi, on n'a toujours pas le vrai numéro 9, un 9
9 qui sera titulaire. On a recruté Jude Bellingham au milieu de terrain, Franck Garcia et Brahim Diaz les amis. Et aussi on a recruté Rossellou qui va servir de numéro 9. Mais pour moi à 33 ans et aussi Rossellou, il reste un joueur très performant. Mais pour moi il ne sera pas capable d'être titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Donc voilà, je le vois quand même dans un rôle de doublure. Pour moi Rossellou il a signé, bravo à lui, bravo au Real Madrid. Mais pour moi Rossellou ne pourra pas capable de garder cette place de titulaire. Maintenant c'est ce qui va, je pense, pousser le Real Madrid à recruter un vrai neuf. Harry Kane qui était sur la liste, il est abandonné pour Kylian Mbappé. Dès cet été, si le Paris Saint-Germain veut vraiment vendre, je suis très ouvert. Et aussi pour le prix les amis, 200 millions d'euros que le Real Madrid va dépenser pour le joueur, c'est un deal gagnant-gagnant parce que nous on va gagner le joueur Kylian Mbappé qui est un joueur très excellent, un joueur qui pourra jouer. Ça vraiment, si on ne veut pas de Kylian Mbappé au Real Madrid, on doit le dire, mais c'est pas parce que c'est un joueur les amis qui n'est pas performant. Kylian Mbappé serait un très bon joueur au Real Madrid. Déjà niveau qualité, on n'a rien à dire, il a vraiment sa place au Real Madrid et surtout il va évoluer dans un Real Madrid qui a perdu Karim Benzema en numéro 9. Honnêtement, je pense pas qu'il sera capable d'évoluer, d'exploser du coup au Real Madrid depuis sa venue en tant que numéro 9, mais durant les saisons qu'il va passer au Real Madrid, il va apprendre parce qu'il reste un joueur qui a la capacité d'apprendre, la capacité d'améliorer son jeu pour apporter des choses très bonnes dans cet effectif du Real Madrid. Et je rêve vraiment de voir le secteur offensif du Real Madrid avec Vinicius, Rodrigo et Rossellou les amis en tant que doublure de Kylian Mbappé, avec un Kylian Mbappé très fort en numéro 9. Donc voilà, c'est un deal qui sera gagnant pour le Real Madrid qui va retrouver le joueur et aussi le Paris Saint-Germain qui va gagner 200 millions d'euros sur le joueur plus 50 millions d'euros de bonus parce que Kylian Mbappé il sera libre l'an prochain. Si le Paris Saint-Germain le laisse faire cette saison dans la capitale, c'est vraiment fini pour eux. Ils ne pourront pas gagner sur le joueur, un joueur qu'ils ont dépensé beaucoup pour l'avoir et aussi ils ont payé beaucoup pour le prolonger pour éviter qu'il aille au Real Madrid. Donc voilà, je pense que ce serait quand même une victoire du Real Madrid malgré 250 millions d'euros dépensés. C'est peu de choses selon moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires pour un joueur, un neuf comme Kylian Mbappé dans un Real Madrid qui a perdu son capitaine numéro 9. N'hésitez pas à donner vos avis. Moi, je crois bien que Kylian Mbappé, il va finir par signer au Real Madrid avant la fin de ce mercato. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail, les amis. Sur cette chaîne, on parle du Real Madrid. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.